3, 2, 1, action. Chips. Here comes your man, strong and rough, walking through tougher than rock. Here comes your man, tall and buff, stare like a hawk and knock to. Not About Me, c'est un film qui a vu ses premiers jours en fait en 2020. J'ai écrit un scénario moi qui était un peu la vision que j'en avais à l'époque et je l'ai envoyé à Alice pour lui dire hey, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est là qu'elle m'a gentiment dit c'est pas mal mais il me manque des trucs. Il y a eu beaucoup de maladresse parce que Zian qui est cisgenre parler de transidentité dans un scénar, c'est vrai qu'il est limité par sa propre expérience de la transidentité. Il y a eu plein de petites choses à changer, on a pu retravailler un petit peu tout ça. C'était dur de trouver l'équilibre entre la fiction, c'est-à-dire moi ce que j'aime bien faire, les histoires que j'aime raconter et jusqu'où on peut aller, et en même temps l'équilibre avec la part de vraisemblance, la vraie vie, comment on parle du sujet, éviter de tomber dans des clichés qui pourraient être bien pour un côté fiction mais pas bien par rapport à l'image qu'on donnerait du sujet qu'on raconte. Et il y a de la représentation de la transidentité dans les médias, etc. mais souvent c'est fait par des personnes cis, pour des personnes cis, et à aucun moment dans le processus on fait appel à des personnes transgenres, et c'est ça que je trouve très bien. Tu t'es pas dit je vais le faire dans mon coin et je vais faire comme moi je le sens. T'as vraiment fait cette démarche de ok, bah, je vais apprendre des trucs, je vais me documenter, et c'est pour ça que je te dis bravo et merci. C'était à la fois ce film un moyen d'apprendre moi-même en fait des choses, et en même temps, si je peux apprendre ça aux personnes qui vont regarder le film, c'est juste, c'est bénéf en fait. Donc, c'est bénéf. C'est bénéf. C'est carré. Comme tu disais, sur l'écriture du scénar, on s'est inspiré de mon expérience, forcément. Et en même temps, le film, c'est Not About Me. Le but, c'était pas de faire un film sur moi, c'est pas un reportage sur ma vie. Il y a des choses qu'Alice m'a racontées, dont je me suis servi justement pour écrire le personnage de Lily, des situations même, mais voilà, que je trouvais cinématographiquement parlant intéressantes. On a essayé de se mettre dans la peau de n'importe qui en fait, qui vivrait la même situation que le personnage de Lily, et qui n'a rien à voir avec la vie d'Alice en fait. Casser un truc, je vais casser un truc. Tu vas casser? Moi aussi je vais casser un truc. Je vais tout péter dans la maison, est-ce que ça... Tout péter dans la maison. Et j'aimerais bien prendre chaque objet. Ça doit être super dur. Pareil, hyper facile en vrai, mais on est là. Je trouvais important d'avoir deux personnages principaux, Lily et Roux, pour en fait justement mettre un peu de dynamique dans le film, pas avoir juste des scènes où Lily est toute seule. Et justement le personnage de Roux qui lui permet un peu cette libération en fait d'avoir des petits moments beaucoup plus sympas. C'est justement les moments les plus drôles du film. Ok, certes on a le personnage de Lily qui est pas bien dans sa peau et qui doit vivre avec la dysphorie et voilà la transphobie au quotidien. Et en même temps, elle est pas seule, elle est entourée, et je trouve ça très important aussi. Et Roux aussi, c'était cette idée en fait, d'une amitié, on va dire atypique, entre Lily, donc qui est transgenre, et aussi Roux qui de l'autre côté est étrangère, elle est anglaise, donc forcément elle aussi doit s'adapter à la société en France. On part de la discrimination d'autrui à se détester soi-même, parce que se détester c'est quelque chose que les autres nous apprennent, tu vois, ou nous poussent un peu à faire. Après tu me diras, les Anglais la bouffe lol. T'as déjà mangé de la pizza au pudding avec du thé? De la gelée? Sous le ciel pluvieux de Londres? I ate your mother's ass. And accept your as a stick. Le tournage a eu lieu sur 2 semaines, donc c'était vraiment une première semaine très très intense où on a fait toutes les scènes en fait les plus dures, et la deuxième semaine c'était les scènes finalement les plus cool. J'ai pleuré beaucoup. Beaucoup de sérum phi dans les yeux. Vraiment Beaucoup de sérum phi dans les yeux. C'est bon. Ce qui a été assez ouf aussi, c'est de se dire que c'était un tournage avec vraiment pas beaucoup de budget, et pourtant on était quand même une assez grosse équipe. En vrai, ouais, disons que pour les endroits où on était, genre littéralement on est dans des chambres, c'est pas un décor ou quoi, donc c'est pas très grand une chambre. Et déjà quand t'es juste 6 dans une chambre, en termes de chaleur, on est en termes d'odeur. En termes d'odeur, surtout quand il y a Valentin en ingé son. On la laisse. Marie-Chantal. Ah, voilà, c'est ça, Marie-Chantal. C'est elle qui était là quand, tu te souviens, ce fameux cours de sciences maths où t'es sorti, où le prof il avait pété un câble et tu me dis... Attends, l'allemand il se tape une grosse barre.
Le challenge aussi, c'était de faire croire à la relation Alice-Elsa, étant donné qu'elles ne se connaissaient pas, et que la première scène qu'on a tournée avec Elsa, c'est littéralement celle où elle est sur le balcon à poil et que je passe en mode voyeur. Pas mal, hein? Ouais, on est arrivé sur le tournage et on est en mode bon, bah on est meilleurs amis maintenant. Il faut qu'on s'adore et qu'on rigole beaucoup et qu'on ait beaucoup de complicité. Alors bon, il y a des rushs où au début c'est un petit peu voilà. Le plus dur, c'est l'étape du premier câlin. Après, Ouais. Premier contact physique. Ouais. À partir de là, c'est bon. Après, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est le cinéma, on fait semblant tout le temps. On se déteste avec Elsa. Je crois que ça va se voir à l'image qu'on se déteste avec Elsa ou quoi? Ouais. Ok. Un des gros challenges pour moi, c'était vraiment la scène de l'agression, qui est une des deux scènes en fait les plus dures du film en fait quand on le regarde. Et donc avec deux acteurs vraiment que je voulais en tant qu'agresseur parce que je savais qu'il pouvait y avoir vraiment quelque chose d'assez effrayant dans leur expression et dans la manière dont ils allaient jouer ça. Et donc ouais, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça se passait dans une ambiance vraiment une bonne ambiance, moi je dirais. Une bonne ambiance, beaucoup de blessures, évidemment. Et je dis à Jean, oh c'est trop bien, il y a de l'herbe, je vais pouvoir tomber sur l'herbe. Il m'a fait non. Le tombe sur la route, c'est plus crédible. J'ai fait ok, parce que tomber une fois sur la route en robe, ça va. Tomber 16 fois en robe sur la route, ça fait mal. J'ai eu une petite frayeur quand même, parce qu'à un moment je me suis cogné la tête par terre. J'ai commencé à avoir flou, à avoir des nausées. On a pensé à... Je sais pas, un traumatisme crânien, Ouais. une connerie comme ça, tu vois. On a eu très peur, après c'est passé. Ouais, c'est très marrant de se dire que c'est une des scènes les plus violentes du film, une des plus intenses, peut-être une des plus dures à regarder, et Ouais. pourtant on se tapait des barres pendant. C'était vraiment super drôle. Au moment où on joue la scène, je crois qu'on se rend compte un peu d'à quel point ça va être stylé. Ouais. Et donc c'est un vrai kiff de juste se dire waouh, on est en train de faire un truc qui va rendre bien, on le sent. Ah ouais, waouh. Par contre, essaye de rallonger d'un poil. Pardon. Pardon. J'aime pas cette expression Ah, mais là, du coup, je l'ai démonté. Rallonge un peu Ton poil. trop- Bah, mais change l'expression alors. Rallonge un peu ton poil, s'il te plaît. Lily, c'est quoi ça? Coupé. C'est quoi ça? La tache là. Merde, c'est la poche. La tâche, elle est pleine de poches. Évidemment, un bon tournage ne se fait pas sans son lot de galères, et donc on a commencé dès le premier jour, genre vraiment première minute de tournage. J'allume le micro qui est tout neuf parce qu'évidemment, grâce à vos dons sur KissKissBankBank, merci beaucoup, on a pu acheter du matos son Vous de avez qualité. Halas. Et donc grosse galère, au final on se rend compte que eh bien, la batterie du micro ne fonctionne pas. Bon, pour des détails techniques, on peut pas charger le micro en même temps qu'on l'utilise, ce qui fait que donc on a dû trouver une alternative, à savoir reprendre un ancien micro qui est forcément de moins bonne qualité, en attendant d'avoir une petite tablette sur laquelle on peut brancher le nouveau micro pour que ça l'alimente en même temps qu'on l'utilise. Enfin bref, une galère terrible. Sauf qu'évidemment cette tablette ne fonctionne que si elle est branchée à une prise électrique, donc vient le problème des scènes en extérieur. Et donc là on se dit, mec, attends, il nous faut une idée. Comment trouve-t-on une prise en pleine nature? Une batterie de voiture. Et ça rime. Valentin avec sa pêche, et derrière, Jus qui tient littéralement une batterie de voiture en même temps qu'on se déplace en fait. Donc la scène de l'agression, où il faut courir, choper le son, un enfer. Un enfer. Montage, cut, prof qui appelle pas Lily. C'est pas vrai. Pour la musique, j'ai fait appel à Augustin, qui est quelqu'un avec qui j'ai fait pas mal de projets en dehors de ma chaîne. Je savais qu'il faisait, voilà, qu'il composait tout ça, et je lui ai proposé un jour, de manière un peu random sur Instagram, salut mec, est-ce que tu veux pas faire la bande originale de mon film? Il a dit oui. Et donc la bande originale est évidemment disponible sur toutes les plateformes, et le lien est dans la description. Allez lui donner plein d'amour et de soutien, parce qu'il le mérite. Le 28 mai, on a fait une projection en avant-première au cinéma Utopia à Bordeaux, dans lequel on a aussi tourné dans le film. Donc je les remercie, évidemment. C'était super cool de vous voir en vrai, de vous voir réagir en fait au film en direct. En fait, c'était fou de me dire que c'est un truc qu'on a tourné il y a 1 an, et 1 an après, on a le produit, vraiment le résultat du truc, et de voir un projet abouti comme ça, fini, bah, ça m'a un peu ému, j'avoue. J'aime ce genre de tout mon cœur, mais des fois il est pas très malin.
Et la plupart des scènes très dures du film ont été concentrées sur les 2-3 premiers jours de tournage. Donc vraiment, on a commencé le tournage, j'ai passé peut-être 48-72 heures à pleurer constamment. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui se sont déplacés, Ouais. qui ont vraiment eu envie de venir Un samedi matin. un samedi matin pour le voir sur le grand écran et tout. Et c'est trop cool parce qu'honnêtement, bah, rien remplace l'expérience sur le grand écran, quoi. Totalement. Et quel kiff d'entendre la BO dans une salle de cinéma. Augustin, je t'aime. C'est une fin de tournage pour Linda. Ouais, ça y est, enfin, je suis libérée. Je n'en pouvais plus de cette tyrannie. Je n'en pouvais plus. Un peu consensuel. Vous voyez la tête que j'ai et tout. Non, c'est plus possible. Il était horrible, hein, horrible. Là, j'ai des valoches. J'en ai jamais en eu de plus- ma vie. J'ai des valoches. Je n'en peux plus, Surtout quoi. qu'on fait le film, mais en vrai, il est hyper transphobe. Ah, c'est ça, en faut le plus, dire, mais faut le c'est dire. ça, c'est Faut ça. le C'est dire à la qu'en cam. fait, le message est un faux Non, message. mais la France a le droit de Hein. le savoir, je pense. Alice. Oui. Arrête, je vais pleurer. Je ne pas. C'est une fin de tournage. Oui, malheureusement. Petite apparition, mais pour un projet que je trouve très très beau. Voilà. Arrête de me toucher les fesses, viens. C'est le moment émotion là. On est super content d'avoir de bons retours. Voilà, il y a quelques défauts évidemment qui subsistent, mais qui sont liés aussi au fait que le film est entièrement amateur. Voilà, tourné un peu avec les moyens du bord, même si on a eu la chance d'avoir une cagnotte grâce à vos dons. Donc merci encore. Et évidemment, on remercie toutes les personnes qui ont participé au film, notamment les figurants, qui ont dû passer plein d'heures à attendre, à jouer les mêmes scènes en boucle et tout. Et en tout cas, on est très content que le film vous ait plu. Et on espère qu'il continuera de vous plaire, que vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez, et que vous le partagerez un maximum à tous vos proches. Et tous les gens que vous ne connaissez pas non plus. Ouais. Les gens d'autres pays qui ne parlent pas notre langue.